Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un défi. Ce que je vais faire, c'est que je vais relever un défi qu'on m'a donné parce que sur Instagram j'ai mis en story à la une un lien où vous pouvez me donner tous les défis que vous voulez et chaque semaine je relève un défi. D'ailleurs je vais vous mettre aussi le lien pour m'envoyer des défis en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc le défi que j'ai choisi cette semaine, c'est de se maquiller avec tous les fards d'une palette. Et donc pour ce défi, j'ai choisi la palette de chez Certify. En fait, je l'ai eu du magasin Monochrome. Donc pour ceux qui connaissent pas Monochrome, clairement c'est un magasin où ils vendent plein de produits de maquillage, de marques de maquillage surtout, qu'on n'a pas en France. Ils ont un magasin sur Paris 12e et ils ont aussi un site internet, je vous le laisserai en barre d'infos. Ils vendent Nabla, ils vendent Suva Beauty, vous savez les liners, ils sont hyper bien. Ils vendent Pinky Rose, ils vendent plein de trucs. Donc voici à quoi ressemble la palette que j'ai choisie. C'est pas facile parce que j'ai pas pris la palette avec le moins de fards du monde. Il y a vraiment beaucoup de fards. Et j'ai jamais fait, je crois, un maquillage avec que du bleu et du vert. D'habitude, il y a toujours une petite couleur en plus. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop d'inspi. Donc je commence par appliquer ma base. Comme d'habitude, le fond de teint de chez Danessa Myricks. Donc comme je connais pas trop les fards de cette palette, je sais pas comment ils s'estompent avec ma couleur de peau. Enfin bref, je vais mettre de la poudre sous mon arcade comme ça. Les fards ils se dégraderont plus facilement. Enfin en tout cas je suis sûre que les fards se dégraderont plus facilement. En fait je la mets plutôt dans les extrémités, là où je sais qu'il va y avoir un dégradé. En fait, j'hésite entre trois trucs. Soit je fais un truc qui commence vert et qui finit bleu. Soit je fais un truc qui commence bleu et qui finit vert. Soit je fais un œil bleu, un œil vert. Et honnêtement, je pense que je vais faire un œil bleu, un œil vert. Pourquoi pas? J'ai jamais fait de maquillage où je mets des yeux différents. Enfin, je fais mes yeux différemment. Cet œil-là, je pense que je vais le faire vert parce que j'ai plus de mal à travailler la couleur verte que la couleur bleue. Donc pour commencer, je vais utiliser la teinte qui est juste ici, qui s'appelle Shazad. Et je vais l'appliquer dans mon creux. Je vais pas monter trop haut parce que je vais me servir de pas mal de vert pour le dégrader. Je vais prendre un deuxième pinceau et je vais prendre la teinte qui est juste ici qui s'appelle Simab. Ouais c'est ça, Simab. Je sais même pas si on va voir la différence à la caméra. Je la vois moi dans la vraie vie. Cette fois-ci, la matière, je la dépose pas de fou. Je fais plutôt des va-et-vient histoire que ce soit bien flouté en fait. C'est bizarre parce qu'en fait, le fait que j'ai pas trop de choix en vert normalement dans mes palettes, j'ai jamais fait de vrai dégradé de vert, c'est-à-dire quelque chose de bien travaillé. D'habitude, c'est dans les bleus, les roses, les nudes. Et là, je suis contente. Avec un autre pinceau, je vais prendre la teinte qui est ici, qui s'appelle Shiraz. Et là, je vais faire des tout petits mouvements circulaires, histoire de dégrader vers l'extérieur. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai même pas encore pris le temps de dégrader pour de vrai les fards. Et ils se fondent déjà entre eux comme de l'huile. Bref, en tout cas, ils se fondent très bien entre eux. Vous savez quoi? Je vais ajouter la teinte Schmail et je vais la placer encore par-dessus. Ça va bien finir le dégradé en fait. Je mets vraiment très légèrement. Ensuite, je vais faire mon cut crease je pense. Il est temps. Soit je fais mon cut crease, soit je commence le bleu. Vous savez quoi? Je vais commencer le bleu. Comme ça, je ferai les deux en même temps. Je saurai à peu près ce que je fais, avec quelle couleur et tout. Puisque là, je commence à m'embrouiller déjà et c'est pas bon signe. Pour ce qui est du bleu, donc je vais faire à peu près le même concept que sur le vert. Je vais utiliser cette teinte-là, le bleu le plus foncé, qui s'appelle Ijaz. Et comme tout à l'heure, je vais l'appliquer dans le creux. Alors je pense pas que ce pinceau soit le meilleur pour faire ça. Je vais changer. Je vais utiliser la teinte Akib, qui est là, qui est un bleu un petit peu plus clair que le précédent. Après avoir appliqué Akib, je vais appliquer Munir, encore un bleu plus clair. On dirait qu'ils sont de la même teinte à la caméra, mais non, ils sont pas pareils. Donc je vais appliquer Munir, pareil comme tout à l'heure.
Ensuite, j'applique Hussein. Hussein, ouais, c'est ça. Et pour finir, je vais appliquer cette couleur-là qui s'appelle Nawab. Donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, j'ai dû jongler entre les bleus, les différents bleus pour que ça fasse à peu près un dégradé. Parce que c'est vrai que les bleus étaient plus compliqués que les verts. Donc maintenant, je vais passer au cut crease. Je vais faire ça avec un anti-cerne de ma teinte. Donc je vais utiliser le NYX Can't Stop Won't Stop en teinte caramel. Voilà. Ok, là clairement je vais pas aller jusqu'en bas de mon œil, enfin jusqu'au bas de ma paupière, parce que après je vais refaire un cut crease par-dessus ce cut crease. Vous comprendrez de toute façon. Juste j'enlève le surplus de matière comme je fais à chaque fois. Je vais utiliser des fards irisés parce qu'il y a des fards irisés et il faut savoir que moi en termes de maquillage, ce que je déteste le plus dans les palettes c'est les fards irisés. Je vais prendre un petit pinceau assez fin comme ça. Et je vais prendre la couleur qui est juste ici, c'est un vert irisé qui s'appelle Bilal. Et je vais l'appliquer sur mon cut crease jusqu'à à peu près ici, on va dire. J'ai fait un point, comme ça vous voyez. Pour des fards irisés, ils sont pigmentés. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas les fards irisés, parce qu'il faut tout le temps frotter dedans et c'est quelque chose qui m'insupporte. Je fais bien attention à pas dépasser sur mon dégradé, parce que je veux que ça reste bien net. Franchement, je suis pas déçue du tout de la qualité. Parce que même les fards irisés, ils m'ont pas fait de chute. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça m'a pas fait de chute, rien du tout. Pas mal. Ok, maintenant je vais utiliser la teinte qui est juste là. C'est un fard irisé, mais je saurais même pas le décrire. C'est comme un cuivré façon, mais qui tire vers le vert. Et qui s'appelle Shoe Hide. Et je vais faire exactement pareil à partir de là où je me suis arrêtée. Je vais essayer même de dégrader les deux ensemble. Et je vais aller jusqu'à la fin de mon trait. Maintenant, je reprends mon NYX Can't Stop Won't Stop et je repars sur mon cut crease. Cette fois-ci, je vais faire mon cut crease plus bas pour qu'on voit bien sûr les couleurs. Ça va me faire comme un liner en fait. Je me suis servi des fards à paupières comme liner pour faire une délimitation. Donc je me suis rapprochée un petit peu. Là, j'enlève comme d'hab l'excédent d'anti-cerne que j'ai mis pour mon cut crease. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais poudrer toute la partie qui est couleur chair avec ma poudre du coup. Ma poudre libre. C'est celle-ci que j'utilise, c'est la Colourpop, la No Filter Setting Powder en teinte banana. Et comme d'habitude quand on poudre, je fais bien attention à pas dépasser sur les autres fards. Parce qu'on sait jamais, des fois ça enlève de l'intensité. C'est pour ça que je prends un pinceau qui est bien précis. Je sais pas si vous pouvez voir. Je suis plutôt contente de comment ça tourne là. Parce qu'en vrai de vrai, j'avais aucun espoir. Je me suis dit ça va être nul, je vais devoir supprimer la vidéo. Pour l'instant, je suis satisfaite, mais ça sert à rien, je me porte l'œil toute seule. J'enlève l'excédent. Je sais pas si vous voyez, du coup, le trait de liner, il commence vert et il termine dans le cuivré vert bizarre. Je vais faire mon cut crease de l'autre côté et je reviens. Donc, j'ai terminé de faire mon cut crease. Maintenant, je vais utiliser la teinte qui s'appelle Aftab, qui se trouve juste ici. C'est pareil, un bleu irisé. Et pareil, je vais la mettre jusqu'environ ici. Voilà, après avoir fait ça, je vais utiliser la teinte qui est là, qui s'appelle Navid. Et exactement pareil que le vert, c'est un cuivré façon, je sais même pas comment dire, qui tire vers le bleu cette fois-ci. Et pareil, je vais essayer de la dégrader. Voilà, et je vous retrouve pour le double cut crease. Pour l'instant, je vais laisser le haut de mon œil comme ça parce que, pour être honnête, j'ai aucune idée de quoi faire d'autre près de ma paupière mobile. Peut-être même que je vais rien faire, on va voir. Donc là, j'applique un peu d'anti-cerne de chez le NYX en dessous, histoire de faire juste une base qui accroche. Voilà. Et cette fois-ci, je vais utiliser le fard Nadim qui se trouve juste là. C'est un vert canard.
Et je vais l'appliquer en bas de mon œil. Et avec un autre pinceau, je vais utiliser la teinte Phrase qui est juste ici. Et je vais dégrader encore plus. Et je vais réutiliser la teinte Shiraz juste là pour terminer le dégradé. Maintenant, je vais mettre du crayon blanc dans ma muqueuse. Vous allez voir pourquoi. Voilà, j'ai mis du crayon blanc, je sais pas si ça se voit. Et je vais utiliser la teinte Albert qui est juste là et je vais la positionner juste sur mon crayon blanc. En fait, c'est comme si j'utilisais un crayon de la couleur de la teinte Albert. Sauf que comme j'en ai pas, voilà, je sais pas si vous voyez, en fait ça atteint ma muqueuse. C'est comment créer un crayon maison. De l'autre côté, j'ai pas d'autres couleurs à utiliser, donc je pense que je vais faire le même dégradé qu'en haut avec les mêmes teintes, encore une fois. Pareil, j'ai mis de la base blanche, je vais créer un crayon maison et cette fois-ci, je vais utiliser la teinte Farid qui est juste là. C'est un bleu qui tire vers le violet à peu près. C'est limite un violet en fait. Je voulais dire aussi, cette technique-là, si vous avez tendance à avoir les yeux sensibles, évitez. Personnellement, c'est pas mon cas, c'est pour ça que je me l'autorise. Et là, je suis contente de vous annoncer qu'il ne reste plus qu'une teinte. En fait, elle est blanche comme ça à la caméra, mais en fait, c'est blanc avec des tout petits reflets bleus et je trouve ça magnifique. J'en ai plein des comme ça, mais avec des reflets roses. Et j'ai que rose, je sais pas pourquoi. Et bleu, je trouve ça magnifique. Et ça, je vais mettre ça des deux côtés, peu importe si c'est bleu ou pas. Parce que je trouve ça trop beau. Sur le côté bleu, je trouve ça rend magnifique. Hyper pigmenté et tout, franchement, waouh. Donc je mets du mascara, des faux cils et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils. Et j'ai mis du mascara. Pour l'highlighter, je vais utiliser, du coup pour le côté vert, je vais utiliser un highlighter vert de chez NYX. Attendez. La palette duochromatique de chez NYX. En fait, celui-ci, on dirait pas parce qu'en fait, c'est plus des reflets. Mais celui-ci, il est vert. Donc c'est ce que je vais utiliser tout de suite. Je sais même pas si on voit que c'est vert. C'est vraiment légèrement des reflets en fait. Ok, et pour le bleu, du coup, je vais utiliser la teinte que j'ai utilisée en coin interne. Hein. Soyons fous. Waouh, elle est hyper pigmentée. Par contre, j'aime trop. Ça fait pas un effet voie lactée et tout. Par contre, je pense que je vais changer d'avis. Je vais mettre à l'intérieur du coin interne du vert et de trucs, je vais mettre l'highlighter vert. De toute façon, j'aurais utilisé celui-ci d'un côté, donc... Au niveau des lèvres, honnêtement, je pense qu'il serait plus sage de ma part de prendre quelque chose de transparent. Donc, je vais utiliser le gloss de chez Clarins qui s'appelle Éclat Minute. C'est ça? Ouais, Éclat Minute. Huile confort lèvres. Et ça a l'air bleu dans le tube, mais c'est totalement transparent. Donc voilà, je suis hyper contente du résultat. C'était pas du tout ce que j'avais en tête au départ. Au départ, j'avais en tête... en fait, au départ, j'étais partie dans l'idée de faire vert, puis bleu, en fait. Mais bon, bref. Et je suis super contente. La palette, elle est hyper pigmentée. Et c'est des couleurs, franchement... Je sais que je vais m'en resservir parce que c'est le genre de couleurs que j'ai pas, en fait, dans ma collection. Et franchement, je suis hyper contente de la palette. Si jamais vous voulez la retrouver... Vous pouvez aller sur le site de Monochrome Beauty, vous aurez bien sûr tous les liens en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi l'adresse sur Paris dans le 12e. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à les suivre sur Instagram parce que je sais qu'en ce moment, ils sont partis pour faire plusieurs villes, des ventes privées dans plusieurs villes. Donc n'hésitez pas à suivre si jamais vous n'habitez pas sur Paris et que vous n'avez pas forcément envie de commander sur Internet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si le défi il est relevé. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt.